un dupe? On fait un test. Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire ma vidéo comparative entre ces deux palettes. Donc la Sultry de chez Anastasia Beverly Hills et la Silucide de chez W7 que je vous ai présenté rapidement hier en story Insta. Les votants ont majoritairement dit on fait la vidéo, donc c'est parti. Je vais faire de ce côté-ci, donc sur ma gauche, la palette Anastasia Beverly Hills et sur mon côté droit la palette W7. Du coup j'ai fait mon teint ultra light, j'ai mis une bébé crème, un tout petit peu de poudre et je suis déjà en train, je brille déjà de partout tellement il fait chaud. J'ai pourtant les fenêtres ouvertes, vous allez peut-être entendre un petit peu le bruit du chantier juste en face. J'ai un ventilateur à côté de moi et un ventilateur derrière. Il fait une chaleur de dingue alors qu'il y a eu un orage hier. Bref, le bonheur, la canicule, le bonheur. Donc on est parti, j'ai mis une base à paupières, je sais plus quelle marque, enfin bon, peu importe, que j'avais eu chez Nose et qui est très bien, qui unifie un petit peu dans les tons blancs. Les tons blancs, les tons. Alors je me rapproche, voilà. Parce que du coup je suis repassée, j'avais essayé la caméra hein, pour celles qui suivent depuis quelques temps, mais en fait je suis repassée à mon téléphone, je préfère, je suis pas encore à l'aise avec la vidéo, la caméra. Voilà, donc il brille de partout. Donc on va vraiment s'axer sur les yeux. J'ai une puce. Donc, pour rappel, voilà, les deux palettes. Donc je vais vous les remettre les unes pour celles donc, du coup, qui n'ont pas vu la story Insta, parce que j'ai pas. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je suis pas très longtemps que je suis active, mais je trouve ça pratique en fait. Je vais y arriver, il y aura du montage, je vais vous montrer tout ça. Hop. Donc, voilà les deux palettes. Donc en haut vous avez la Anastasia Beverly Hills qui est un petit peu plus grande, un petit peu plus épaisse, donc je pense qu'il y a plus de produits. Et en dessous la W7. Clairement, visuellement on peut voir que le rouge est un petit peu plus flash ici que dans la Beverly Hills. Et celui-ci est un petit peu plus doré que cuivré par rapport à celui-là. Mais honnêtement, je vous mettrai les swatchs en fin de vidéo, je pense. Visuellement comme ça on voit pas trop la différence. Donc on est parti, je vais faire le maquillage que je fais d'habitude en fait avec la Anastasia Beverly Hills que j'ai depuis Noël. Et du coup je vais tester celle-ci pour la première fois, on va voir ce que ça donne. Alors, je vais essayer de prendre différents pinceaux, je vois mais bah on va faire ce qu'on peut. Donc je vais venir prendre donc pour la Anastasia c'est la couleur fraîche, donc c'est la plus claire pour mettre sur la paupière fixe. Oui j'ai voulu me la jouer, ça se voit pas, j'ai mis une robe un peu drapée, j'ai voulu me la jouer princesse grecque. Pas flagrant, mais voilà, j'ai chaud, je voulais que ça tienne mes cheveux, mais au final ça tient que dalle. Donc là, ne pas faire les deux yeux, la palette Anastasia Beverly, je la trouve très bien, elle est très pigmentée, elle est très jolie. Ensuite, donc je prends un autre pinceau et donc dans la W7, la couleur s'appelle Lace. Je pense qu'elle va être, oui, oui, je pense et je suis sûre, elle va être hyper poudreuse, je vais avoir des chutes. Donc là je sais pas si vous entendez mais il y a Moustache, mon petit minou d'amour qui est en train de miauler à la mort, je ne sais pas pourquoi. Elle se chamaille avec Buffy régulièrement et du coup avec Queen. C'est pénible. Je vais aller fermer la fenêtre parce que je pense que vous allez entendre trop les voitures. J'ai remis la vidéo en marche sans m'en rendre compte. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, je vais venir prendre mon petit pinceau, mon gros pinceau boule. Et je vais venir prendre justement l'espèce de rouge que j'utilise beaucoup. C'est la couleur Bloom. Donc dans la palette Anastasia. Je vais pas en mettre trop parce que c'est vrai qu'elle est assez pigmentée. Et je vais en mettre dans le creux de paupière. Vous voyez, elle marque très vite. Hein. Elle se travaille bien, honnêtement. Mais elle est très visible. Je sens que ça va être drôle parce qu'à la caméra, ça ressort toujours moins que la réalité. Donc comme là, je trouve que ça se voit beaucoup. Quand je vais me regarder dans le miroir, je pense que ça va être... Heureusement, je sors pas après. Hein. C'est juste là, je vous fais la vidéo. Et après, je fais mon ménage. Voilà, les joies de la fin de semaine. Voilà, donc j'estomperai mieux après, puis après avec les autres couleurs ça va se fondre, mais voilà, je me fais toujours une espèce de base colorée avec cette couleur. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau pour prendre dans l'autre palette.
Et donc dans celle-ci, elle s'appelle Aphrodisiaque. C'est pareil, je pense que ça va être assez poudreux. Ça a l'air plutôt pas mal pigmenté tout ça. C'est même très pigmenté. Alors comme ça au premier abord, j'ai presque envie de dire qu'il se travaille mieux que... Bon, je pense que c'est mon pinceau, j'ai pas pris le bon... Ah non, 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 non. Voilà. Avec le pinceau que j'ai là, l'application est peut-être un peu plus précise et moins diffuse qu'avec le gros pinceau boule. Enfin bon, de toute façon, comme après je vais venir mettre d'autres couleurs, ça ne change pas le problème. Je vais prendre mon petit pinceau estompeur pour essayer d'avoir à peu près la même chose des deux côtés. Voilà. Bon, clairement pour l'instant, la différence de couleur, je la vois pas trop. Enfin, on verra. Ça m'énerve parce qu'en fait au niveau de la luminosité c'est catastrophique. Mais j'ai pas encore acheté de lumière parce que bah, ça coûte cher. Et j'ai pas envie de claquer 50 balles pour des lumières, je suis désolée. J'ai envie de me faire des choses plus professionnelles, entre guillemets. C'est-à-dire de meilleure qualité. Mais clairement, mon porte-monnaie ne me permet pas d'investir énormément pour YouTube. Voilà, ça reste un loisir. C'est tout pour moi. Ensuite, donc je reprends la Anastasia Beverly Hills. Je prends un petit pinceau un peu fluffy, qui est pas très propre d'ailleurs. Voilà. Et je viens prendre, qu'est-ce que je prends d'habitude? Ah, mon PC est en train de décéder. Je vais prendre la couleur... La vidéo s'est coupée pendant que je parlais. Wouh! Bref, donc voilà. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau boule, mais beaucoup plus dense. Donc dans la Anastasia Beverly Hills, je vais venir utiliser la Dystopian. C'est le marron très foncé. Je vous fais vraiment un maquillage que je connais. Comme ça, je sais ce que c'est censé rendre. Donc, je vais venir faire mon coin externe. Hop, je l'étire un tout petit peu. Ah non! Ah non! Oh, caca. Ah, finalement, c'est bien de transpirer. C'est bien d'être un peu transparente et du coup, ça part tout seul. Et je fais... Est-ce que je fais l'estompage tout de suite? Oui, je vais faire l'estompage tout de suite. Donc, je prends... J'ai un pinceau estompeur qui est trop bien. Franchement, je m'en sers tout le temps. Et je vais venir faire la jonction avec ma couleur du début, espèce de rouge orangé, et je vais vers l'intérieur. Le fait que j'ai pas mis d'anti-cerne, ça fait tout caca pour moi, mais enfin tant pis. Il fait trop chaud, il fait vraiment trop chaud pour que je mette un anti-cerne. Donc voilà. Et puis c'est pareil. Alors ça se voit pas forcément à la caméra, mais je suis perturbée depuis quelques temps parce que en fait mes yeux changent de couleur. Avant j'avais les cheveux les yeux très foncés marron, et plus ça va, plus ils verdissent et c'est très très bizarre. Ensuite, donc je nettoie, hop, mon petit pinceau et je prends dans la W7, donc là elle s'appelle Vamp. Au niveau des textures, pour l'instant on est à peu près dans le même thématique, peut-être que la W7 est un tout petit peu plus poudreuse. Je me maquille la bouche ouverte. Je sais pas si vous aussi vous faites ça. Ouais, franchement, je vois pas une grande différence. C'est vrai que je suis assez surprise parce que la Anastasia, je l'utilise beaucoup. Hein. Je l'aime beaucoup comme palette. Je trouve que ça permet de faire des maquillages un peu soutenus, mais avec les couleurs naturelles, ça reste ce que je préfère. Donc voilà. Alors ensuite, je vais venir utiliser le fard pour lequel j'avais acheté la palette au départ, le Rose Quartz. Oh, je l'adore. Vraiment, c'est celui que j'avais swatché en magasin. Et du coup, je l'applique au doigt. Je sais pas si c'est bien de faire comme ça, mais il fait comme ça. Et du coup, je vais le mettre au centre de la paupière mobile. Je vais me remettre un petit peu parce que j'ai toujours un peu peur d'en mettre trop et en fait, j'en mets pas assez.
Voilà ce que ça donne. J'en remettrai en commentaire mais après. Ensuite dans la palette W7 ça s'appelle Strawberries ici. Et je pense que la matière, la texture est un peu différente, elle est un peu plus poudreuse. L'autre est un petit peu crémeuse, là on est plus sur quelque chose de poudreux. Et je pense que ça va moins marquer. Oh quoique. Ouais, c'est un petit peu moins pigmenté. Pour le coup elle est un petit peu moins, mais bon, c'est comme... Voilà, j'en mets un peu plus et ça compense, ça brille, non, elle brille un petit peu moins. Il faut en mettre vraiment, voilà, là j'en ai mis 3 passages, c'est mieux. Mais d'accord, alors moi j'ai pas, mais vous savez il existe une espèce, j'en vois souvent des youtubeuses qui utilisent ça, ils mettent un espèce de fard crème pour venir raser, et je pense que là si je remettais un fard crème couleur chair en dessous, ça pèterait bien, je pense, ça accrocherait vraiment bien. Mais bon, enfin voilà, franchement pareil, hein, quelqu'un qui ne le sait pas, c'est pas flagrant. Voilà. Ensuite je vais venir prendre un petit pinceau qui avant me servait pour mes rouges à lèvres. Et je vais venir reprendre la couleur Bloom, donc le rouge que j'avais utilisé. Hop. Et je vais venir. Je fais un maquillage, clairement c'est pas pour sortir, hein. Je mettrai pas ça. J'ai pas encore fait ça de mettre de la couleur. Voilà. Je remonte un petit peu comme ceci. Je fais la même chose, donc c'est aphrodisiaque dans l'autre. Vu que c'est pas fini, ça fait un peu je suis malade. Ensuite, je prends mon petit pinceau biseauté et je vais venir prendre le Dystropium. Oui, je fais un maquillage un peu chargé, hein, on est bien d'accord. Encore une fois, ce n'est pas pour du tous les jours. Hop, et je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Et je fais bien le petit angle pour foncer vraiment le coin externe. Pas au milieu, pas au dedans, mais le coin externe. Hop. Tac. Non. 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 Hop, tant pis, je vais en remettre un peu plus, puisque je vais refaire un petit peu. Voilà, comme ça on accentue bien. Je vais nettoyer mon petit pinceau. Et je reprends le Vamp, donc dans l'autre. Et là, je pense que je vais avoir des chutes. Parce qu'en ras de cils inférieur, c'est pas retenu par les sourcils. Voilà. C'est pas dramatique. En vrai, c'est pas dramatique. Mais c'est bon à savoir si vous voulez un teint parfait, pensez qu'il y aura du nettoyage à faire. Hop. Voilà. Je vais venir flouter un petit peu tout ça. Oh, c'est beau. Voilà. Et pour terminer, je pense, ce sera déjà pas mal, hein. Il est où? Ah, il est plus. Si, là. Je vais prendre un petit pinceau, un pinceau un peu en pointe, et je vais venir prendre le Pearl ici. Je vais placer en coin interne pour le petit point de lumière. Non, oh, c'est dur de pas faire deux fois la même chose. Pareil, je nettoie le pinceau. Et dans la W7, elle s'appelle Oyster. Comme la Oyster carte allemande. Pardon. Hop. Oh, il est bien pailleté celui-là. Voilà. Je vais chercher un pinceau, je me nettoie tout ça. Je mets le mascara et je vous retrouve. Donc, hop, on va essayer d'enlever parce qu'il y a des chutes des deux côtés. Hop. Je devrais sortir ou j'irai en soirée. Je remettrai un anti-cerne pour bien nettoyer, que ce soit bien propre. Là, clairement, voilà, on va faire du rafistolage parce que c'est vraiment juste la palette qui m'intéresse et pas de me faire jolie. Hop, voilà. En fond de teint, je me suis dit, quitte à jouer le côté un peu dessous et le côté beaucoup moins dessous, je vais mettre le côté Anastasia Beverly Hills, je vais mettre le Roller Lash de chez Benefit et mon Yves Rocher de l'autre côté. Parce que j'ai pas trop de produits W7 en fait, je crois que c'est les premières. J'avais dû avoir un fond de teint pendant un moment, mais je colle.
Hop. J'aime beaucoup ce mascara, il y a longtemps que je l'avais utilisé, mais je l'aime beaucoup. Bon, c'est vrai que depuis que j'ai testé l'échantillon Laura Mercier, je me tâte à l'acheter. Vraiment. Parce que je trouve que ça change beaucoup. Mais bon, mon petit Rocher, il est bien quand même. Hein. En plus, je ne l'ai pas payé celui-là, donc c'est encore mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de tout ça? Bah écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous montre de plus près. Oh, ça a du mal. Je vais peut-être le faire à la... Non, c'est bon. Voilà, honnêtement, je trouve que c'est quand même très très proche. La grosse différence, ça va être le phare Piche au milieu qui est un peu plus peps. Mais sinon, clairement, enfin, voilà, là je sors, personne ne va savoir que j'ai pas utilisé la même palette pour maquiller des deux côtés. Franchement, là c'est un peu plus foncé, mais c'est parce que j'ai loupé mon... Je vais reprendre. Je pense que c'est parce que j'ai estompé plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Mais clairement, non, c'est très très bien. Vous voyez, en fond, je regarde les trucs pourris du matin face au doute. Donc voilà, non, franchement, c'est un vrai dupe de la Anastasia Beverly Hills que j'ai dû payer, je sais plus, je vous mettrai le prix quelque part. Et pareil pour l'autre, la W7, j'ai dû la payer 5 € et quelques. Je vous remettrai le prix. Je vous mets les liens en barre d'infos. Et puis voilà, je suis contente d'avoir trouvé mon petit dupe et j'ai regardé sur Facebook, sur YouTube, j'ai pas trouvé beaucoup de personnes qui parlaient de cette palette là, donc je suis contente. Et bah dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la palette, du maquillage que j'ai fait. Voilà, j'attends vos commentaires. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.